Alors aujourd'hui pour votre premier cours de maquillage, j'ai décidé qu'on allait voir la base et donc on va voir ensemble 5 étapes faciles afin d'obtenir un teint parfait. Rapidement avant de commencer, juste vous laisser savoir, j'ai préparé 2 listes de produits à utiliser pour le teint, l'une pour budget restreint et l'une pour budget illimité. Donc vous pouvez trouver tous les renseignements dans le petit encadré sous la vidéo. Également, j'y ai mis le lien de ma page Facebook parce que en fait j'ai fait une petite recherche pour vous. Je me suis rendue en pharmacie et j'ai testé vraiment, j'ai senti, j'ai expérimenté chaque fond de teint que les gammes de cosmétiques un peu moins chères nous proposent. Donc je vous ai mis le compte rendu dans un petit article sur ma page Facebook, ça va vous sauver beaucoup de temps et d'argent. Pour débuter, on va voir les outils que vous pouvez utiliser. C'est sûr, sur le marché, on retrouve beaucoup de pinceaux pour le teint, dont celui-ci. C'est une forme qui revient assez fréquemment. C'est un pinceau plat avec des poils synthétiques. Sinon, il existe aussi ce modèle-ci qui est un peu plus rare. En fait, moi personnellement, je préfère ça parce que ça permet une application beaucoup plus légère du fond de teint, mais ça permet aussi d'obtenir un résultat naturel plus rapidement puisqu'il laisse moins de traces de pinceau que le précédent. Évidemment, si vous n'avez pas envie d'investir tout de suite dans un pinceau, vous pouvez toujours aller en pharmacie et vous procurer des petites éponges en latex comme ça ici. C'est super pas cher et ça se trouve vraiment facilement. Et puis pour finir, si vous préférez rien débourser du tout, vous pouvez toujours utiliser vos doigts. Ils permettent une application beaucoup plus rapide, mais aussi permettent d'obtenir un fondu beaucoup plus naturel facilement, puisqu'il ne laisse pas de coups de pinceau. Ça permet vraiment de bien étirer le produit. La seule chose par contre, c'est que c'est un peu plus salissant, donc c'est à vous de voir à ce niveau-là. Bon alors pour la première étape, je vous recommande fortement l'utilisation d'un primer qu'on appelle aussi base de maquillage. Le primer en fait qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il vient créer une barrière entre votre peau et le fond de teint. Donc il empêche les huiles naturelles qui sont produites toute la journée par votre peau à venir se mélanger avec le fond de teint, donc il en améliore nettement la tenue. Aussi ce qu'il fait, c'est qu'il vient refermer les pores de la peau qui sont souvent plus dilatées, notamment sur la zone T du visage ici qu'on connaît bien. Et il va venir lisser le grain de peau. Donc, il permet vraiment l'application du fond de teint sur une base lisse et uniforme. Le petit plus pour les peaux mix à grasse, c'est qu'il va venir matifier aussi la peau tout au cours de la journée. Donc, c'est vraiment un petit gadget à insérer à votre routine de fond de teint parce qu'en plus, l'application est facile, c'est pas dispendieux et puis la finition à la fin, on sent vraiment la différence. Bon, alors je vous montre rapidement comment on applique un primer. En fait, vous en avez besoin vraiment d'une quantité minime. Même pas la grosseur d'un petit pois, je vous dirais. Et moi, je commence l'application vraiment sur le centre du visage, donc sur la fameuse zone T dont je vous ai parlé. Alors, vous étirez bien le produit comme ça vers l'extérieur. J'en mets sur le menton, le nez, comme pour les arrêts du nez. Vous pouvez aussi en appliquer sur le dessus des paupières si vous voulez prolonger la tenue de votre ombre à paupières. Déjà, vous allez sentir que la peau est vraiment plus douce. Ça donne vraiment un effet satiné à la peau que j'adore. Après l'application de votre base de maquillage, vous pouvez passer à la deuxième étape qui consiste en fait en l'application de votre correcteur. Ce que je veux dire par correcteur, c'est que c'est le moment où on va venir corriger les cernes, mais aussi toutes les imperfections cutanées comme les rougeurs ou les boutons. Donc pour trouver votre couleur de cache-cerne idéale, je vous conseille fortement de vous rendre en magasin et demander l'aide d'un professionnel parce que selon la couleur de vos cernes, il va y avoir des cache-cernes qui vont être plus efficaces pour neutraliser la couleur. Si vous avez des rougeurs sur votre visage ou un bouton rouge à camoufler, il faut absolument vous procurer un correcteur vert qui va venir en fait neutraliser le rouge. Évidemment, c'est à utiliser avec parcimonie parce qu'on ne veut pas se ramasser avec des taches vertes partout sur le visage. Alors c'est vraiment un produit qu'il va falloir venir appliquer en petite quantité et vraiment venir étirer sur les zones rouges seulement pour neutraliser la couleur. Bon alors pour les cache-cernes, ce que vous devez savoir, c'est que ça marche à peu près comme un fond de teint. En fait, plus la texture est liquide, moins la couvrance est élevée. Donc si vous avez vraiment des grosses cernes à cacher, je vous conseille fortement d'y aller pour un cache-cerne plus en pâte qui se vend souvent en bâton ou dans des petits compartiments comme ça ici. Donc voilà, pour l'application, il faut vraiment y aller en tapotant sur la cerne et non en essuyant le produit, ce qui va vraiment donner une meilleure couvrance à votre produit et dans le fond cacher la cerne plus efficacement. Donc ça y est, moi j'ai fait en tapotant. On remonte jusqu'au coin ici où est-ce que c'est souvent très bleuté. Et je vais en emmener jusque vers l'extérieur de mon œil. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
conseille aussi de venir en appliquer sur la paupière, comme ça va vous procurer une base de plus et ça va prolonger encore la tenue de vos ombres à paupières. Après avoir appliqué les correcteurs, vous pouvez passer à la troisième étape, le fond de teint. Afin de vous aider vraiment à trouver le fond de teint idéal, je vais juste vous donner quelques petits trucs avant de commencer. Donc comme je l'ai mentionné auparavant pour le cache-cerne, en général, plus un fond de teint est liquide, moins il est couvrant. Aussi, c'est vraiment important de vous rendre en magasin et d'essayer différentes teintes de fond de teint directement sur votre visage avec un bon éclairage pour trouver la teinte qui s'en rapproche le plus. Faites jamais l'erreur d'acheter un fond de teint plus foncé en pensant qu'il va vous bronzer ou vous donner bonne mine, parce que la seule chose que ça va faire, c'est créer une démarcation ici que c'est vraiment pas naturel. Donc je vous laisse choisir le fond de teint que vous préférez pour passer à l'application qui va comme suit. Pour venir poser votre fond de teint, je vous conseille de venir l'appliquer vraiment au centre du visage pour ensuite venir l'étirer vers l'extérieur du visage. Ça va vraiment diminuer les risques de démarcation qu'il peut y avoir parfois quand il y a une petite différence de ton entre le fond de teint et la peau. Aussi, si vous avez fait un travail de correcteur, comme au niveau des cernes par exemple, je vous conseille de venir appliquer le fond de teint vraiment en tapotant ou tout doucement, mais jamais en essuyant comme ça, sinon vous allez faire glisser tout le travail du correcteur que vous avez fait avant. Pour commencer, j'ai toujours appliqué une petite quantité entre mes doigts et je vais venir réchauffer le produit. Ça va lui permettre de beaucoup mieux se fondre à la peau, ça fait un effet beaucoup plus naturel. Donc voilà, et comme j'ai dit, je commence vers le centre du visage, je vais étirer vers l'extérieur et finir en tapotant sur les cernes. Après avoir appliqué votre fond de teint, vous pouvez passer à la quatrième étape et j'ai nommé blush et contour. En fait, je vais vous donner un petit truc pour vous faire économiser des sous, mais aussi pour élargir les possibilités que vous avez avec le matériel déjà à la maison. Donc voici. Vous pouvez vous créer des blushs en crème avec vos rouges à lèvres. En fait, ça va vraiment créer un blush qui se fond bien avec la peau, mais qui donne un fini aussi très naturel. Donc je vais vous montrer comment on s'y prend. En fait, pour l'application de tout blush, qu'il soit en poudre, en crème ou en rouge à lèvres, vous devez vous imaginer une ligne qui part de l'extérieur de votre pupille et qui traverse votre joue. Ça, c'est avec la délimitation pour savoir où poser votre blush. Vous ne devez jamais poser votre blush vers l'intérieur de cette ligne, toujours à partir de l'extérieur. Aussi, vous allez sentir en fait sous votre joue où vous avez votre os. Ça va vraiment vous donner l'endroit où vous devez apposer votre blush pour que ça donne l'illusion vraiment d'un teint santé et naturel. Donc vraiment, alors on y va, je vais vous montrer. On a la ligne ici, j'ai mon os ici. Alors je vais venir appliquer mon blush, mon rouge à lèvres en fait. Et ensuite il faut vraiment venir, je suis sûre que je le laisse pas comme ça, vous allez venir l'étendre et le fondre avec votre fond de teint. Et vous venez l'étirer vraiment vers le bas. Et puis voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne vraiment une teinte naturelle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vous offre une autre possibilité dans l'étape 4. J'ai nommé les contours. En fait, c'est peut-être pas un maquillage à faire tous les jours, à moins que vous ayez le temps. Peut-être plus un maquillage, je vous dirais, à faire lorsque vous avez une soirée ou vous savez que vous allez être photographié. Donc, ça va vraiment être une étape qui va venir découper le visage. On va venir recréer les creux naturels de la joue. Et vraiment... comme je vous ai dit, découper le visage. Donc si vous avez un visage rond, ça va venir l'amincir. Un large front, ça va venir le rapetisser. Donc je vais vous montrer comment on s'y prend. Pour ce faire, vous avez besoin, soit encore dans votre palette comme ça ici, vous avez un correcteur plus foncé. Ou sinon, vous pouvez utiliser un fond de teint plus foncé. Ou tout simplement une poudre dans les bruns. Mais il faut que ça soit assez mat. Donc pas de brillant, pas de fini satiné, vraiment un brun mat. Donc je vais vous montrer comment on l'applique. Alors dans mon cas, je vais utiliser un correcteur brun. Je vais venir le réchauffer comme avec tous les autres correcteurs, entre mes doigts. Et puis ensuite, vraiment, vous pouvez faire ça pour vous aider. Vous voyez l'ombre que ça crée ici? C'est ça qu'on va venir renforcer. Donc, faire une ligne ici.
ferai pas ça comme ça encore une fois, je vous rassure. Vous voyez ici. Et ensuite je vais venir les fondre. Mais cette fois-ci je vais essayer de le fondre plus vers le haut. Parce que si on le fond vers le bas, ça va vraiment créer un effet comme une pommette plus basse. En fait, on veut la pommette le plus haut possible. Et puis encore une fois, pour le contour, on ne dépasse jamais la ligne ici et on va jamais plus bas que le coin de la bouche. Donc vraiment, ça peut vous aider pour quand vous créez votre contour. Donc vous voyez déjà l'illusion que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite on va venir créer encore une ombre sous le menton et sous la mâchoire ici. Qu'on va vraiment venir blender comme il faut avec le reste du cou. Et finalement, si vous voulez amincir votre front, vos tempes, vous pouvez le faire aussi sur tout le contour du visage et venir le blender vers l'extérieur. Donc voilà pour l'étape numéro 4. Ensuite, on est rendu à l'étape 5, l'étape finale. En fait, c'est super simple. On va tout simplement venir poudrer le teint qu'on vient de créer parce que dès que vous appliquez un produit qui soit en crème ou en liquide, il faut absolument venir le fixer avec une poudre. Ça va empêcher les fards de bouger au cours de la journée et ça va vraiment maximiser leur tenue. Donc c'est super simple, vous prenez un peu de poudre libre ou de la poudre compacte. Ensuite vous venez tremper votre gros pinceau comme ça ici dans la poudre. Puis vous le faites pénétrer à l'intérieur des poils du pinceau soit en tapotant, soit en le tapant sur une surface dure. Et ensuite vous venez l'appliquer toujours à partir du centre du visage parce qu'on produit plus d'huile au cours de la journée. Donc on va l'appliquer sur le front, le nez, le menton, puis ensuite on va étendre le restant vers l'extérieur, sur les joues, en allant vraiment avec des mouvements circulaires. Vous passez aussi sur les paupières, puis il ne faut pas oublier de passer dans la cerne. Voilà, et comme ça vous êtes sûr que votre teint va tenir toute la journée. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine!